Boum! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui divise, les salles de sport non mixtes, et notamment celles réservées uniquement aux femmes. Alors, je vais être claire dès le départ, je suis contre cette idée. Pas parce que je nie les problèmes que certaines femmes peuvent rencontrer en salle de sport, mais parce que, selon moi, ce n'est pas la bonne réponse. Et je vais vous expliquer pourquoi en 4 arguments. Je vais m'efforcer de garder la vidéo courte et claire et concise parce que je veux vraiment vous transmettre ce message. C'est quelque chose qui est important pour moi, ce sujet. J'ai longtemps hésité à faire la vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous partager mon avis et d'avoir vos retours et de discuter dans la bienveillance et dans le débat sur ce sujet-là. Souvent, l'intention derrière ce genre d'espace est bienveillante. On veut offrir un lieu sécure, un lieu confortable, un lieu safe pour les femmes ou les personnes pour qui c'est réservé. Mais en creusant un peu, j'ai l'impression qu'on se rend compte que ce genre d'espace ou l'existence de ce genre d'espace crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, le premier problème, c'est que ça ressemble à une forme de ségrégation moderne. On parle de séparer pour protéger, mais dans les faits, on revient à organiser des lieux publics différemment en fonction du sexe de la personne. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes schémas qu'on a connus auparavant et qui nous ont toujours desservis. On part d'un problème, le racisme, le sexisme, ce genre de choses, et on le résout par la séparation. Mais à quel moment, et je vous pose la question, est-ce que la séparation a permis de résoudre un problème de société ? Jamais. Et je pense réellement que ce n'est pas en séparant qu'on construit le vivre ensemble. Et c'est même l'inverse. La deuxième chose, c'est que c'est pour moi, selon moi, une fausse solution à un vrai problème. C'est-à-dire que ça ne règle rien à la racine que de séparer, et donc de créer des salles spécifiquement pour les uns ou pour les autres. Si certaines femmes se sentent mal à l'aise dans des salles de sport mixtes, c'est à cause de comportements déplacés, de certains types de comportements, certains types de façons de faire, qu'il faut dénoncer, qu'il faut condamner. Et le problème, ce ne sont pas les hommes en général, ou les femmes en général, ou les personnes en général, c'est bien évidemment les hommes qui se comportent mal ou les femmes qui se comportent mal. Est-ce qu'on règle un tel problème en isolant les victimes de ce genre de comportement ? Je crois pas. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mon point de vue. Imaginez une école, imaginez que vous êtes directeur d'une école dans laquelle vous vous rendez compte qu'au moment de la pause à la cour de récréation, les petits garçons embêtent les petites filles. Est-ce que votre réponse rationnelle et logique à cette situation va être de créer un espace dans la cour de récréation seulement réservé aux filles et d'isoler les garçons et les filles ? Ou est-ce que plutôt vous allez vous concentrer sur éduquer et sanctionner, lorsque c'est nécessaire, les garçons qui embêtent les petites filles ? Donc ici, la logique est la même. Créer des bulles d'isolement, créer des séparations, à mon avis, c'est fuir le problème plus que le résoudre. Ce qu'il faut, c'est éduquer, sanctionner, condamner si besoin, former, évidemment, former tout le monde à comment réagir à ce genre de comportement, etc. Installer des caméras si besoin, parler, éduquer. Le troisième point de mon argumentation, c'est que c'est tout sauf égalitaire. C'est tout simplement inégalitaire. Alors je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on créerait des espaces réservés aux femmes et on ne créerait pas des espaces réservés aux hommes dans ce cas-là ? Si on veut vraiment être équitable, il faudrait créer aussi des salles hommes only. Non, mais là ça choque. C'est normal parce qu'on sent bien que c'est pas juste, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc en fait c'est simple. Soit on défend l'égalité des sexes, soit on admet qu'on favorise un genre. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les deux. Donc, si vous voulez, dans mon idée, une société égalitaire, où on prend des décisions rationnelles et logiques, c'est une société dans laquelle on vit ensemble. Pas on crée des bulles pour isoler les gens les uns des autres, en fonction d'un critère spécifique. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Où est-ce que ça va s'arrêter ? Posez-vous la question, si on accepte les salles de sport genrées, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les rames de métro femmes only, ou les rames de métro men only, les restaurants, les cinémas, toutes sortes de lieux publics, les bureaux, c'est sans fin. Et ça vous fait penser à quoi ? Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose qui a déjà, qui fait partie de l'histoire il y a quelques années, qui n'a pas été bénéfique pour la société ? C'est sans fin. Tout ça pour vous dire que c'est sans fin, cette séparation. Et que, surtout, c'est ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est contraire à l'idée même de société. Une salle de sport, comme une école ou une rue ou un théâtre ou que sais-je, c'est un espace public. C'est par principe, par définition, c'est un lieu de mixité. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de respect mutuel.
Et c'est précisément là et dans ce genre d'espace qu'il faut apprendre, selon moi, à vivre ensemble. Donc pour conclure, je sais que ce sujet peut déranger, je suis bien consciente de cela, et je ne nie absolument pas, encore une fois, les choses qui peuvent s'y passer, les agressions, les regards déplacés, les personnes mal intentionnées. Voilà, je ne nie absolument pas l'existence de ce genre de comportement et je les condamne. D'ailleurs, ça existe en dehors des salles de sport, ça existe partout et il faut les condamner et les sanctionner et éduquer partout. Mais je pense profondément qu'on fait fausse route si on pense que séparer est la solution à ces problèmes-là. Ça me semble plus être un confort immédiat plutôt qu'une solution à long terme, si vous voyez ce que je veux dire. Si on veut changer les choses, il faut réellement, à mon avis, de l'éducation, de la justice, de la présence, de la solidarité. Pas des murs, pas des exclusions. Parce que finalement, le respect ne se construit pas en fuyant l'autre, il se construit en éduquant et en s'éduquant mutuellement et en osant vivre ensemble pour de vrai. Ou pas d'accord, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir vos avis et de parler avec vous et de débattre sur ce sujet. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos dans ce style et d'ailleurs si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voudriez avoir mon avis, sur lesquels je pourrais réfléchir, ça m'intéresserait. Donc n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. Évidemment, surtout restons ouverts au débat, ouverts à la discussion dans toutes les situations. Restons ouverts et bienveillants. Même dans la divergence, restons soudés. Voilà, donc si vous voulez suivre aussi mes aventures, je poste beaucoup sur tous les réseaux sociaux, donc tout est en description. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.